et bonsoir à vous, bienvenue pour ce nouveau film critique. Oui, je sais que vous allez dire c'est quoi cette tenue. Vous vous rappelez qu'il y a eu un pari à la con, il y a eu un défi à la con que j'ai perdu. On vous mettra l'extrait, mais ben voilà le résultat. Et en plus pour pas m'aider dans mon cauchemar de cette tenue pourrie, il doit me taper en plus un film de merde, doit me taper Barbie. Oui, Barbie la machine de dauphin. C'est ma robe, connard. C'est quoi Barbie? Qu'est-ce que ce truc? Qu'est-ce que Barbie? Alors Barbie a été créée en 1959. Elle est à l'origine de nombreux produits dérivés, dont le film de merde que je vais faire. Elle a également inspiré beaucoup de films d'animation. Ah oui, Barbie a aussi fait des jeux vidéo. Ne vous inquiétez pas, je dirai plus profondément sur ce personnage à la con dans l'épisode spécial hors série sur Barbie. Oh putain. Ce jour-là, je crois que je vais prendre une tonne de Xanax. La magie des dauphins. Alors, c'est le 36e long métrage d'animation qui met en scène cette connasse de Barbie. 36e, donc c'est-à-dire qu'il y a 36 navets dans le truc que je me tape aujourd'hui, qui met cette greluche blondasse comme actrice principale. 36. Oh là là, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, que là, j'en fais un, que dans le film des épisodes, on va se taper les autres. Alors ce film, enfin, c'est Tétron plutôt. Alors c'est le premier film de la série de Dreamhouse Adventure, une boîte qui va disparaître dans les années qui vont suivre. Dans mon gueule, bitch! Le film est sorti en DVD le 20 septembre 2017. Les gars, c'est pas un DVD, c'est de la merde. Achète ma merde! Achète ma merde! Ma merde! Ça c'est de la bonne grosse merde. Donc il a été réalisé par Conrad Helton. Ah oui, et c'est le premier film Barbie qui va être diffusé sur Netflix. Putain, Netflix. Déjà, je mets pas trop Netflix à cause du film Bleach et du film foiré qui est donc fait sur Death Note. Là, Netflix, mais vous faut sur mon mur des ennemis. Avec Kana, vous jure, vous allez les rejoindre là, les gars. Netflix, encore une connerie, et vous met sur mes murs de mes ennemis. D'ailleurs, l'animo critique sur Death Note sortira bientôt. Bon, le synopsis de ce truc. Donc Barbie, Skipper, Stacy et Chelsea. Bon, pour ceux qui demanderaient qui est Skipper, Stacy et l'autre Chelsea, c'est les sœurs de Barbie. Oui, Barbie a des sœurs, aussi greluches qu'elle et aussi casse-couilles. Bien qu'elle soit un peu plus intelligente que Barbie. Ça dépend les scènes, hein, mais bon, ça j'en reviendrai bientôt. Donc, ils vont rendre visite à Ken. Non, pas Ken le survivant, Ken le crétin ce coup-là. Tu fais un stage à la plage dans un laboratoire étudiant les créatures marines. Dans la région vivaient les dauphins pierres précieuses. Oh là là, une créature qui serait soi-disant mythique. Vous sentez venir le gros truc scénaristique? Vous sentez venir la grosse connerie scénaristique, genre aussi gros qu'un putain de building? Pardon, je m'énerve parce que ce film, le film a duré dans les 1 heure. Enfin, il durait 63 minutes. C'était les 63 minutes les plus longues de ma vie. Je hais ce film. Je le hais. Ils arrivent où il y a ce centre soi-disant des dauphins légendaires. Jusque là, comme par hasard, il y en a qui sont capturés par le laboratoire. Oh, comme par hasard. Et comme c'est un dauphin de pierre précieuse, ils se sont fait chier sur les noms. Bien sûr, un dauphin qui est un nom de pierre précieuse. Je l'appelais comment? Emeraude. Calice, genre un nom bien intelligent. Oh là là, t'as ce dauphin vert qui s'appelle Emeraude. Sans déconner, qui se fait capturer. Et là, à ce moment-là, t'as une drôle de personne que Barbie va se prendre qui s'appelle Isla, qui veut libérer le dauphin. Mais d'après Barbie, Marlo, donc la responsable de Ken, donc la responsable du lieu, est gentille. Mais enfin, Marlo, elle a une tête de méchante. D'ailleurs, on va montrer un extrait où on voit sa gueule. Elle est là, elle est gentille, hein, Marlo. Ouais, Barbie, branche ton cerveau. En fait, on comprend très vite qu'elle veut juste garder le dauphin pour le temps de... Enfin, soi-disant, elle doit le garder pour faire examiner. Mais en fait, qu'elle va le faire que examiner pour le relâcher. Mais en fait, non. Elle veut le vendre. La méchante. La méchante. Oh putain, ça promet. Bon, on va essayer d'aller assez vite. Le film, comme j'ai dit, a été réalisé par Conrad Helton. Le scénario a été fait par Jennifer Skelly. Encore un nom. Le film il dure 63 minutes. C'est un peu du foutage de gueule. Ah oui, et aussi, c'est un film musical. Enfin, il y a 3 chansons.
il y a Love in This Moment que Barbie, son chanson c'est pas Barbie. Donc non seulement ça prend le film hideux, je dirais pourquoi, mais en plus on tape des chansons pour faire rallonger la sauce. Donc je vais vous dire toutes les chansons qu'il y a. Live in the Moment, interprété par The Mad Club feat. Jordan Kane, inconnu. So Beautiful, interprété par The Mad Club, pur avec Jordan Kane. Treasure, interprété par Aricia Dubois et Nathalie Delattre. Oh, eux, leur carrière musicale a tellement se pété la gueule après ça. Là, c'est pour les donner. Depuis le début, je dis que j'aime pas ce film, Pourquoi? Bah alors, déjà, au bout des 30 premières secondes, c'est tellement coloré, ça pique les yeux. C'était horrible, c'était trop coloré. Surtout quand tu regardes ça avec une télé 4K. Oui, en plus c'était avec une 4K Nats, c'est encore pire. De plus, bah, vous avez compris que Barbie est conne, très conne. C'est pas même dire complètement teubé. Et là on me dit, Barbie est conne. Oh putain, on a vu Ken. Ken est le potiche. Toi, vous voyez la plupart du film, on dit que les femmes souvent en forme de sont signe d'objets qui sont là pour remettre que l'homme soit plus intelligent. Là, c'est l'inverse, donc c'est tiré tellement à rallonge pour faire comprendre que Ken est plus que Ken elle souffre, elle faire valoir de Barbie. Alors, puis les autres découvrent que Marlo, la méchante, donc, sans déconner, une Scooby Gang. Oui, d'ailleurs, 2 secondes, c'est marqué sur ça. Ils découvrent que Marlo est la méchante. Comment? Mais, ils regardent, en fait, il y a un mec qui débarque, qui s'appelle Hugo. Ce gars, il arrive en hélico, il y a une drôle de masse sur son hélico. Donc, les 3 gosses, les 3 sœurs de Barbie prennent une photo et font une recherche Google et voient que, oh là là, c'est un cirque et le gars Hugo a un casier judiciaire parce qu'il n'est pas gentil. Non, sans déconner, Scooby Gang, tu vois leur gueule. Tu vois la gueule de Marlo qui a une tête de psychopathe. T'as la tête d'Hugo, on dirait Dr Robotnik dans Sonic. Sans déconner, c'était les méchants. Putain, bande de greluches. Donc, à part le Scooby Gang qui est comme un teubé, Ken qui n'a pas de cerveau du tout, la sirène qui, oh là là, je dois me faire passer pour une humaine, qui fait donc d'erreur au lieu de dire comme vous, elle dit les humains, et les autres qui sont là, comment ça les humains? Ah oui, et aussi, première scène quand Barbie et ses greluches de sœurs arrivent à leur hôtel. Alors, comment comment expliquer cette scène? Rien ne va, rien. C'est niais. C'est niais à mort. Dans leur chambre, alors, random, hein, je reprends mes notes. Il y a un toboggan, il y a 10 000 putains d'armoires pour leur vêtements. Ok, c'est des femmes, ok, c'est Barbie qui a l'habitude d'avoir 10 000 trucs. Mais quand même, les gars. Achète ma merde. Achète le produit de Barbie, bordel de merde. Parce que oui, dans tout le film, les trucs, ça montre des produits de Barbie. Là, vous regardez, la maison de vacances Barbie, c'est la réplique typique, c'est qui monte dans ce putain de navet. Tous les trucs sont tirés de produits dérivés de Barbie. Donc le truc, ce film, c'est juste un gros merchandising de merde. Dans beaucoup de films, malheureusement. Non mais là c'est pire, là c'est vraiment noté noir sur blanc. Tout ce qui montre qui appartient à Barbie ou à ses sœurs, c'est du putain de merchandising. Qui arrive, ils ont 6 chiots. Tous leurs putains de chiots sont des clichés de merde, mais en plus quand tu regardes bien, les chiots sont à qui? Sont à Barbie. Achète ma merde. Ah oui, et aussi, moment dans une des scènes, tous les dauphins, parce qu'en fait, il y a Elmo qui s'est fait choper, donc le dauphin teubé. T'en as d'autres qui se font choper avec, la sirène qui nous aide se fait choper avec, donc ça fait que tout le monde se fait choper. Et là, qu'est-ce qu'il va. Il y a des tunnels pour les évader sortir, il y a pas c'est un labyrinthe. Et qu'est-ce qui va les aider à s'en sortir? Les pouvoirs de l'amitié. Ouais. L'amitié. Donc, je vais mettre une note sur ce navet, ce que j'ai fait le tour de toutes les merdes qu'il y avait. Je mettrais 0, parce que c'est nul, c'est niais, ça a chié. C'est que du merchandising, ça m'a fait mal à la tête. Les 63 minutes où j'ai le plus chier à faire mes notes, même me prendre un putain de sapin dans le cul me ferait moins mal. 0, pas plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain film critique. Soyez sages. Sinon, on vous envoie Barbie. Je peux pas me lancer ces merdes.